Bonjour à tous, bienvenue à cette série d'émissions sur la foi et comment l'activer pendant ce temps de confinement. Pendant ces moments où les journaux nous parlent du virus, du coronavirus, nous les enfants de Dieu, nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour croire en la fidélité de Dieu et croire en la protection de Dieu. Nous sommes protégés et vous êtes protégés. Donc, on a vu beaucoup de choses déjà depuis le début de ce confinement. La semaine dernière, j'ai fait 3 lives très intéressants. Et hier, j'ai démarré un live sur la foi et nous allons continuer ce live sur la foi. On a vu pas mal de choses la semaine prochaine encore. On a 3 jours de live. Pendant tout ce confinement, nous allons bien sûr étudier ensemble la parole de Dieu entre 12h30 et 13h30. Donc, vous allez faire quelque chose maintenant. Vous allez commencer à partager. Commencez à partager cette vidéo sur WhatsApp. Commencez à partager sur vos comptes Facebook. Partagez sur Instagram. Partagez par-ci, par-là. OK? C'est important que le maximum de personnes puissent entendre ce que je vous enseigne. C'est très, très, très important, mes chers frères et sœurs. Donc, nous avons vu pas mal de choses la semaine, hier déjà. On a vu, je vais vous rappeler rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Écoutez, ceux d'Instagram, si à un moment donné ça coupe, allez sur YouTube. Hein? Donc, voilà. Très bien. OK, on va démarrer. Donc, la précédente émission, nous avons vu concrètement c'était quoi la foi. Hein? Et on a défini la foi comme étant l'assurance ferme et inébranlable de ce qu'on veut voir arriver. OK? Et on a passé toute l'émission à vous expliquer l'importance capitale de la foi dans notre vie, l'importance d'avoir cette confiance en Dieu, cette confiance aux promesses de Dieu, cette confiance en la parole de Dieu, cette assurance que la parole de Dieu dit la vérité. Bon, là, à pareil moment, cette assurance que vous êtes protégé et que cette maladie ne vous atteindra pas, cette assurance que ce que vous avez demandé à Dieu vous sera accordé. Donc, on a vu cela, on a vu l'importance capitale de la foi et on a vu que c'était le sujet le plus important de la parole de Dieu. C'était tellement le sujet le plus important de la parole de Dieu que je vous ai dit que la foi devait être en fait le tronc de l'arbre d'étude des sujets de la Bible. Justement, je vais vous faire, on va vous montrer la représentation que j'ai un peu de ça dans mon esprit. Notre graphiste a dessiné cela et j'aimerais que vous puissiez voir ça maintenant. Si l'équipe peut vous le montrer maintenant, on va essayer de le commenter ensemble parce que c'est extrême. Voilà, vous avez cet arbre-là. Donc, vous allez remarquer que la foi, c'est le tronc, OK? Donc, tous les sujets de la parole de Dieu que vous allez étudier doivent graviter autour de la foi. Nous l'avons vu. Donc, il y a pas mal de sujets que j'ai mis, par exemple, autour dans les branches, qu'il faut toujours étudier autour de la foi. Et nous voyons que les racines de cet arbre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est la parole, c'est le Réma qui est la parole, c'est la parole révélée qui est la parole, c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça sont les racines de cet arbre dont le tronc est la foi. Donc, vraiment, n'oubliez jamais cette image qui est extrêmement importante pour la suite et pour votre croissance spirituelle. Vous voyez qu'on a pris le temps vraiment de vous faire les choses pour que vous puissiez comprendre parce que je vous assure, je vous garantis, je vous le dis au nom de Jésus, mon désir vraiment, mes chers frères et sœurs, c'est que vous compreniez ce sujet sur la foi. Je vous assure parce que lorsque je discute avec plusieurs d'entre vous, je me rends compte que malgré tous les enseignements que certains d'entre vous écoutez, vous ne comprenez pas encore correctement ce qu'est la foi. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que parfois vous écoutez mal, vous n'êtes pas concentré. C'est dû au fait que parfois vous ne prenez pas des notes. Vous ne comprenez pas que nous sommes dans une classe et que les devoirs, c'est lorsque les épreuves de la vie viennent.
Ce n'est pas parce qu'on ne vous fait pas des interrogations que vous ne devez pas mémoriser ce que nous vous disons. La Bible nous encourage à ne pas être oublieux. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons retenir. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je retiens ta parole, je mémorise ta parole. Le problème, c'est que certains, en fait, ne notent pas et ils n'étudient pas. C'est-à-dire, ils ne mémorisent pas ce qu'ils ont noté. C'est important de mémoriser. La troisième chose, c'est que certains ne pratiquent pas la parole de Dieu. Pour que la parole puisse véritablement produire de l'effet, il faut la pratiquer. Est-ce que vous comprenez? Une parole pratiquée est mieux comprise qu'une parole juste que vous retenez. Donc, c'est important que vous puissiez faire ces petites choses simples. Je suis souvent impressionné et étonné de voir les gens écouter des enseignements dans la maison de Dieu et ne pas prendre des notes. Par exemple, là où je suis en train de parler, certains d'entre vous, vous ne prenez pas des notes. Vous êtes là, vous regardez. Peut-être que vous êtes au travail pour ceux qui ne sont pas confinés ou peut-être que vous êtes dans une position, une situation où vous ne pouvez pas prendre des notes. Je peux le comprendre, mes chers frères et sœurs. Par contre, prenez le temps de pouvoir réécouter cet enseignement-là et d'écrire ce que je vous dis et de l'étudier, de le retenir. Si vous prenez l'habitude de le faire, ça ne sera plus pénible pour vous. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'autre moyen de maîtriser la parole de Dieu et de pouvoir facilement la mettre en pratique que de déjà l'assimiler dans votre mémoire. Si la parole est déjà dans votre mémoire, elle est déjà en partie en vous. Et c'est là le gros problème, c'est que beaucoup de chrétiens, quand vous discutez avec eux, vous avez l'impression qu'ils n'étaient pas là lorsque vous avez prêché, alors que c'était les premiers à dire Amen, c'était les premiers à crier prêche, pasteur. Mais quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas maîtrisé la chose. Donc, étudier, maîtriser ça, mémoriser ça, c'est extrêmement important, ok? Donc, on va attaquer une autre étude, mais vraiment très importante aussi, très importante sur la foi aujourd'hui, ok? On va voir comment activer sa foi et l'utiliser concrètement. Quand je parle d'activer, c'est cette expérience qui consiste déjà à ressentir pour une première fois cette assurance. Ok? Vous allez regarder cette émission du début jusqu'à la fin. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez vu l'émission d'hier, peut-être que vous n'avez pas vu l'émission d'hier. À la fin de l'émission, vous devez avoir l'impression que rien ne vous est impossible. Vous devez avoir l'impression que votre problème est déjà résolu. Vous devez sentir que vous êtes assuré concernant le coronavirus, c'est-à-dire que vous êtes protégé, vous ne tomberez pas malade. Ce sentiment-là que vous allez ressentir à la fin, c'est l'activation de votre foi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand votre foi est activée, on va le voir, il faut consolider cette foi et il faut libérer cette foi-là. Parce que la foi est une assurance ferme et inébranlable. Si cette assurance tangue encore, si cette assurance vacille encore, si cette assurance est encore victime d'un doute pressant, vous aurez du mal à produire les résultats que la foi produit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous allons voir comment activer la foi et comment libérer la foi. On va voir comment concrètement l'utiliser. Hein? Je vais vraiment essayer d'être très simple, je vais essayer d'être très concret et très pragmatique, ok? Hier, on m'a dit qu'au tout début, j'ai dit tellement de choses, tellement de pépites et j'allais tellement vite que certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas pu prendre des notes. Béni soit le Seigneur pour le replay. Donc, allez revoir l'enseignement d'hier et prenez des notes, c'est extrêmement important. En attendant, nous allons donc voir comment activer la foi. La question de comment activer la foi amène à répondre à la question comment avoir la foi. Ok? Comment avoir la foi? Bon, on a vu que lorsqu'on est né de nouveau, on a la foi de Dieu et nous parlons là de la foi de Dieu. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier? Je vous ai parlé de la foi du diable, la foi des hommes et la foi de Dieu. La foi du diable basée sur les mensonges du diable, la foi des hommes basée sur l'objectivité humaine, sur ce que nous apprenons à l'école, ok? Et la foi de Dieu basée sur la parole de Dieu. Et on a vu que la foi est une force, c'est une puissance, ok? Donc que les païens peuvent libérer cette puissance, que le diable peut libérer cette puissance, Dieu et les chrétiens peuvent libérer cette puissance, et que même lorsque les païens vont libérer cette puissance contre les chrétiens, ou bien lorsque le diable va libérer
libérer cette puissance contre les chrétiens, vu que les chrétiens utilisent la foi de Dieu est au-dessus de la foi des hommes et de la foi du diable. Donc, la foi de Dieu va libérer la puissance de Dieu qu'il va pulvériser les forces invisibles que l'homme peut envoyer ou les forces invisibles que le diable peut envoyer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau? C'est vraiment important que vous... Je ne comprends pas pourquoi il rigole, la régie. C'est pas très clair. OK, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Sachez juste que la foi de Dieu est au-dessus, OK, de ce que le diable peut vous dire ou de ce que les hommes peuvent vous dire. OK? Voilà. C'est-à-dire, même si le diable envoie une force mystique contre vous avec la foi de Dieu, vous pouvez repousser ça. Si les hommes disent des mauvaises choses sur vous, avec la foi de Dieu, glory be to God, vous pouvez repousser cela. Donc, ça, c'est la chose à retenir. OK, gloire à Dieu. Donc, comment avoir la foi? Romains 10, 17 nous dit, partagez ce live, c'est extrêmement important. Vos familles peuvent être sauvées, vos amis peuvent être sauvés par ce live. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous vous rappelez que hier, on a vu cela, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a vu que si on prend la foi vient de ce qu'on entend et on met un point à la foi vient de ce qu'on entend, on a la définition universelle de la foi. Lorsque tu entends les mensonges du diable, ça va créer une force appelée la crainte ou la peur qui est le contraire de la foi. Cette force-là peut produire aussi des résultats néfastes, vous comprenez, à votre encontre. La foi vient de ce qu'on entend. 1 plus 1 égale 2, on l'a entendu à l'école. C'est pourquoi nous croyons que 1 plus 1 égale 2 et c'est avec ça que nous allons pouvoir résoudre des équations. OK? Est-ce que vous suivez ça? Maintenant, la foi de Dieu, c'est la suite du verset biblique. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi de Dieu. Celle de Marc 11, 23. Quand la Bible dit « Ayez foi en Dieu », c'est « Ayez le même type de foi que Dieu ». C'est ce type de foi-là que Dieu a utilisé pour créer l'univers. OK? Donc, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le mot grec ici, parole de Dieu, c'est le mot « réma ». Le réma, c'est la parole parlée de Dieu. Est-ce que vous suivez? On va voir ça tout à l'heure ou tout le long de l'étude. Restez bien accrochés, mes chers frères et sœurs. OK, comment activer la foi? Il y a des méthodes moins rapides et des méthodes rapides. Est-ce que vous comprenez? C'est important que vous puissiez comprendre ça parce que vous allez voir des prédicateurs vous enseigner sur les méthodes que je vais vous donner pour pouvoir activer votre foi, pour pouvoir réveiller votre foi, pour pouvoir sentir votre foi. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont vous parler de ces méthodes-là, mais très peu vont vous classifier la rapidité avec laquelle la foi va naître dans votre cœur, la rapidité avec laquelle la foi va se réveiller dans votre cœur et va commencer à agir. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas classifier cela, ils vont juste vous parler de ça. Certains d'entre nous, en ayant appliqué ces méthodes, on a attendu un long moment avant que la foi puisse naître. Et je vous parlerai du moyen le plus rapide pour pouvoir faire naître la foi, pour pouvoir activer la foi, pour pouvoir ressentir la foi. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de faire naître, en fait, c'est vraiment entre griffes parce que quand vous êtes chrétien, vous avez déjà la foi en vous. Est-ce que vous suivez ça? Vous avez la foi. Quand vous naissez de nouveau, la particularité de l'esprit recréé, c'est que il est recréé avec la foi de Dieu. Vous avez déjà la foi de Dieu au-dedans de vous. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ? Donc, vous prenez Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 23. On va voir déjà les méthodes les moins rapides, OK? Les méthodes les moins rapides, mais ces méthodes-là marchent aussi pour pouvoir susciter en nous l'assurance des choses qu'on espère, l'assurance des choses qu'on veut voir se produire, OK? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Glory be to God.
Je vais rapidement expliquer ce verset biblique et après je vais approfondir. Vous allez voir qu'il y a des éléments clés dans ce verset biblique pour pouvoir réveiller la ferme assurance de ce qu'on veut voir se produire ou la ferme assurance de ce que nous visualisons clairement. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, bien-aimés? Vous êtes toujours avec moi. Si vous êtes avec moi, dites, on est avec toi, pasteur. C'est important que vous puissiez interréagir sur le chat. Hein? C'est comme si vous disiez Amen à l'église et que j'entends votre Amen. OK? Donc, vous me suivez attentivement. Si vous venez de me rejoindre, n'oubliez pas de pouvoir partager cette vidéo-là. OK. Proverbe chapitre 4, verset 20. Je vais expliquer maintenant le verset biblique pour que vous puissiez comprendre. Mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est-à-dire, donne la priorité à mes paroles. C'est-à-dire qu'à chacune des situations, tu dois d'abord te demander ce que la parole de Dieu dit au sujet de la situation que tu traverses. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation, tu dois donner la priorité à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de cette situation? Avant même de savoir ce que les médecins disent peut-être ou avant de savoir ce que d'autres personnes disent, peut-être qu'il est important d'abord de connaître ce que la Bible dit. Ça, c'est donner la priorité à la parole de Dieu dans notre vie. Quand vous prenez l'habitude de faire ça, vous éduquez votre esprit à entrer en contact avec la parole de Dieu et à rapidement recevoir la foi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à chaque fois que vous rencontrerez une situation, vous penserez à la Bible, à la parole de Dieu qui traite de cette question-là et votre esprit va systématiquement se réveiller. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important de pouvoir ressentir son esprit pour ressentir la foi parce que nous allons le voir tout à l'heure. La foi qui fonctionne, elle prend naissance dans l'esprit humain. OK? Donc, la suite du verset. Tends l'oreille à mes discours, c'est-à-dire écoute la parole de Dieu. OK? Quand on te la prêche, écoute-la. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire qu'il faut que tu la lises constamment et couramment. OK? C'est important que tu lises la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit tout le temps sous tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, elles doivent descendre dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la foi va naître dans le cœur et la foi va agir parce que la parole de Dieu est descendue dans le cœur pour pouvoir prendre de la vie, de la puissance, OK, afin que vous puissiez la libérer. Vous êtes là, vous me regardez, vous dites, oui, mais est-ce qu'au départ, la parole de Dieu n'a pas la vie? Non, lorsque vous prenez un verset biblique, c'est de la lettre. On appelle ça le logos. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous trouvez des promesses dans la parole de Dieu, par exemple, le psaume 91 est toujours un logos pour beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi au psaume 91. Mais à partir du moment où vous allez commencer à lire constamment le psaume 91, la foi va commencer à se développer parce que ce psaume va rentrer dans votre esprit. Et vous comprenez que garder les choses dans le fond de son cœur, c'est aussi les mémoriser. Mais on ne va pas s'arrêter seulement à la mémorisation. C'est important de comprendre qu'il y a une dimension plus grande que la mémorisation. La mémorisation permettra tout simplement à la parole de rentrer dans votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 23 nous dit que le cœur renferme les sources de la vie. Le verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, lorsque vous avez la parole écrite de Dieu, tant qu'elle est écrite, vous comprenez, et qu'elle ne produit pas la foi dans votre cœur, c'est le logos. Est-ce que vous comprenez ça? On appelle ça la parole de Dieu, logos en grec. La parole écrite, le corps de la parole, ok? On peut aussi appeler ça la connaissance générale de la parole. Lorsque vous prenez maintenant cette parole et vous la proclamez, comme je vous l'ai expliqué les jours d'avant avec le psaume 91, à partir de ce moment-là, la parole va maintenant descendre dans votre esprit. Quand elle va descendre dans votre esprit, elle va prendre la vie. Est-ce que vous comprenez? Et quand elle va prendre la vie, à partir de ce moment-là, vous allez passer à l'étape suivante que je vais vous expliquer dans cette émission, qui consiste maintenant à parler la parole pour la libérer sur la situation. OK? Et nous comprenons là qu'il y a donc deux types de confession. Il y a la confession pour activer la parole et il y a la confession pour pouvoir parler la parole afin que la parole puisse produire de l'effet. Mais nous allons voir ça tout à l'heure, ok? Retenez vraiment ça bien, c'est extrêmement important. Donc, les moyens les moins rapides j'avais envie de dire de suscitation, je ne sais pas si ça se dit, mais qui suscite la foi, qui réveille la foi, c'est
l'écoute des enseignements de la foi. Vous allez me dire, mais pasteur Alain Patrick, les moins rapides, on ne comprend pas. Et pourtant, écouter les enseignements sur la foi, ça réveille la foi. Oui, ça réveille la foi, mais je vais vous montrer, il y a une dimension plus grande. Je vais prendre un exemple très simple. Que vous sert-il d'écouter un enseignement si vous ne pratiquez pas l'enseignement? Et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une dimension plus grande que l'écoute de l'enseignement. C'est la pratique de l'enseignement, n'est-ce pas? OK? Ça, c'est par exemple un exemple très simple, mais je vais vous parler de l'autre dimension encore plus grande. Donc, écoutez les enseignements sur la foi, ça va réveiller votre foi, ok? Ça va réveiller votre foi, mais ce n'est pas le moyen le plus rapide. Donc, si vous vous arrêtez tout simplement à l'écoute, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses et vous pouvez, certains d'entre vous, ne pas du tout même activer et libérer votre foi. Comprenez-moi bien, ok? La Bible va dire, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Deuxième méthode, lire des livres et des versets bibliques concernant le domaine où vous voulez voir la main de Dieu. Ok, vous lisez des livres de foi, bien sûr, des livres qui vont susciter la foi. Et il y a plein d'auteurs qui enseignent sur la foi, en fait. Ne lisez pas des livres qui vont susciter la peur dans votre vie, ok? Vous pouvez lire des livres sur les maladies, mais ces livres-là vont susciter la peur dans votre vie. Je vous parle des livres sur la guérison, des livres sur la foi en la santé divine. Vous lisez ces livres-là, ok? Ça va réveiller la foi au-dedans de vous. Vous lisez des versets bibliques sur la guérison divine et il y en a plein. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous allez tout simplement sur Internet, vous tapez verset biblique sur la guérison divine. Tapez bien verset biblique. Ne tapez pas verset sur la guérison divine parce que vous pouvez tomber sur des versets coraniques. Donc, vous tapez sur Google verset biblique sur la guérison divine. Vous allez croiser un tas de versets bibliques. Donc, vous lisez ces versets. Ça va réveiller la foi en vous. Vous comprenez? Ça va activer la foi en vous. Vous suivez? Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, comprenez que il y a des chemins pour entrer dans notre cœur, en fait. L'homme est en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. OK? La dimension la plus puissante de l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. OK? Donc, l'âme, c'est le centre des émotions, l'intelligence, tout ça c'est dans l'âme. Le corps, c'est les 5 sens. L'esprit, c'est la conscience, l'intuition, la communion. OK? Bon, ça, si vous écoutez un de mes cours sur l'homme en 3 dimensions, vous allez bien saisir. Ou bien si vous prenez mon livre, Comment entendre la voix de Dieu, j'explique bien cela. OK? Bon, ne vous embrouillez pas avec ça. Retenez tout simplement que vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. OK? Et retenez aussi que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, elle doit rentrer dans votre esprit pour produire la foi. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle doit rentrer dans votre esprit pour qu'elle produise la foi. OK? Est-ce que vous me suivez attentivement? Si la parole n'est pas dans votre esprit, ce que la Bible appelle souvent cœur, ça ne produira pas la foi véritable, la foi de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Qu'est-ce qui me le prouve? La Bible va dire, par exemple, dans Proverbes chapitre 3, verset 5, Proverbes chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » En d'autres termes, avec ton cœur, la foi que tu dois avoir en l'Éternel, c'est avec ton cœur, c'est avec ton esprit, c'est dans ton cœur, c'est dans ton esprit. Et la suite, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le verbe s'appuyer ici, mes chers frères et sœurs, est révélateur. Parce qu'en fait, vous devez vous baser sur quelque chose. Il dit, ne vous basez pas sur votre intelligence pour la foi. OK, basez-vous sur votre cœur, sur votre esprit. La foi doit être dans l'esprit et non dans l'intelligence. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? OK, on se confie en l'Éternel. On manifeste la foi avec son esprit, avec son cœur et non avec son intelligence. Je vais vous donner un autre verset biblique. Mais pour parler de ce verset biblique-là, on va systématiquement voir alors la méthode la plus rapide et la plus efficace pour pouvoir faire naître la foi et pour pouvoir libérer la foi. Est-ce que vous comprenez ça? La méthode la plus efficace et la plus rapide. Donc les méthodes qu'on a vues marchent, mais ce n'est pas très rapide. OK? Mais la méthode que nous allons voir, elle est très rapide. OK, vous avez votre cœur. Vous lisez la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Vos yeux voient,
ça rentre dans votre âme réfléchit dessus, médite, et ça peut entrer dans votre cœur, ok? Vous écoutez une prédication, par exemple ma prédication, ça rentre dans vos oreilles, et après ça rentre dans votre âme, ok? Vous visualisez ce que je dis, et après il y a quelque chose qui se passe, ça pénètre dans votre cœur. Et quand ça pénètre dans votre cœur, pour savoir que la parole a pénétré votre cœur, il y a une assurance qui naît. Ok? Vous vous sentez Superman, vous sentez que cette situation est résolue, vous sentez que quelque chose s'est passé, vous sentez que Dieu va être au contrôle, vous sentez tout simplement qu'il ne faut pas que vous ayez peur du coronavirus parce que Dieu vous protège. Là, la foi est née parce que c'est rentré. Ok? Vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Maintenant, c'est important que vous puissiez lire Romains 10, 8. Romains 10, 8. Romains 10, 8. On va lire du verset 8 au verset 10. Donc, Romains 10, 8 à 10. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La méthode la plus rapide et la plus efficace pour faire naître la foi, c'est de déclarer la parole. C'est de parler la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pas la pensée, ok? Lorsque vous écoutez un enseignement, vous allez penser, vous allez méditer, votre esprit peut recevoir la parole, mais pas avec la même rapidité que si vous répétez la parole, ok? Que si vous dites, par ces meurtrissures, je suis guéri, ok? Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Parlez la parole. Et je vais vous le démontrer à travers les Écritures. La Bible va nous dire dans Romains 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand on garde cette formulation-là, certains d'entre vous, vous ne comprenez pas en fait. Mais en fait, ce passage veut tout simplement dire, la parole dans ta bouche est plus proche de ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout simplement ce que ça veut dire. Que la parole dans ta bouche est plus proche de ton cœur. Donc, quand on va reformuler, que dit-elle donc? La parole dans ta bouche est plus proche de ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Et là, on arrive à un passage extrêmement important pour pouvoir obtenir le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi ce verset biblique ne dit pas « Si tu crois dans ton cœur et après tu confesses, tu seras sauvé » Pourquoi il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus d'abord? Parce qu'en fait, en déclarant, en confessant, ça va faire naître la foi qui sauve en fait. Et à partir de ce moment, vous allez croire facilement et vous allez pouvoir recevoir le salut. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et là, le verset 10 va tout simplement résumer en fait. C'est en croyant du cœur. En d'autres termes, c'est dans le cœur qu'on croit en fait. En d'autres termes, la foi, c'est dans le cœur que ça se passe. Et la confession, c'est dans la bouche qu'on la fait. C'est ça que le verset 10 veut tout simplement dire. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Le verset 10 explique juste et réitère juste que la foi, c'est dans le cœur, ok? Et la confession, c'est avec la bouche, c'est pas avec la pensée. C'est bien de penser à la confession, c'est bien de penser au verset biblique, c'est bien de penser aux promesses de Dieu, mais vous devez la déclarer et vous devez la parler avec votre bouche. Il doit y avoir des vocables qui sortent. Et certaines personnes disent, oui, mais Pasteur Alain Patrick, comment vont faire les sourds alors pour pouvoir, les muets plutôt, pour pouvoir proclamer plus qu'il faut déclarer? Eh bien, c'est la raison pour laquelle le diable envoie ce genre de maladie aux gens. C'est pour pouvoir les limiter et les stopper. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on a vu les moyens les moins rapides. Ces moyens-là aussi, vous comprenez, les sourds peuvent développer leur foi avec ça. Mais l'une des méthodes les plus rapides pour un muet, plutôt je voulais dire un muet, de pouvoir confesser la parole de Dieu, c'est l'écrire. Il peut l'écrire en fait. Quand il va l'écrire, ça peut accélérer le processus aussi. Est-ce que vous suivez? Ce sera un peu plus lent que s'il parlait. C'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui parlent sont plus avantagés que ceux qui ne parlent pas. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ils ne sont pas totalement désavantagés. Ok, ils ont les moyens les moins rapides que j'ai énumérés là. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et ils peuvent aussi écrire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, mes chers frères et sœurs?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je vais essayer d'approfondir un tout petit peu pourquoi, lorsque nous parlons la parole, elle descend plus rapidement dans notre cœur que lorsque nous la lisons ou lorsque nous l'écoutons et nous la pensons tout simplement. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous devez comprendre que l'être humain a deux types d'oreilles. L'être humain a des oreilles externes, ça, ok? C'est avec ces oreilles que vous m'entendez maintenant. Et l'être humain a des oreilles internes, ok? Lorsque vous parlez vous-même, vous ne vous entendez pas avec les oreilles externes. Ou du moins, vous vous entendez beaucoup plus avec les oreilles internes qu'avec les oreilles externes. Sinon, quelle est la raison pour laquelle lorsque vous enregistrez votre voix, vous n'aimez pas l'entendre et vous n'aimez pas l'écouter? Jusqu'à présent, certains d'entre vous, vous avez du mal à vous regarder ou à vous entendre parler. Pourquoi? Parce que selon vous, il y a une différence entre la voix que vous écoutez tous les jours lorsque vous parlez, la voix que vous écoutez intérieurement et la voix que vos oreilles externes vous renvoient à travers l'enregistrement. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Donc, si vous admettez alors la différence qu'il y a entre l'oreille externe et l'oreille interne, et que on voit ce verset biblique de Romains chapitre 10, verset 8, qui dit que la parole dans ta bouche est plus proche de ton cœur, on comprend alors qu'en déclarant la parole, notre oreille interne est plus proche que de notre esprit que notre oreille externe. Est-ce que vous comprenez? Notre oreille interne est plus proche que nos yeux. Notre oreille interne est plus proche que nos sens externes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle la confession de la parole fera naître plus rapidement la foi. Pourquoi? Parce que quand vous allez déclarer, tout votre être dedans de vous va entendre ça et la parole va descendre plus facilement dans votre cœur, dans votre esprit, que si vous l'entendiez tout simplement ou si vous la lisez tout simplement. Je ne sais pas si j'aide certains d'entre vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Retenez-le, on va le dire tout à l'heure. On confesse la parole de Dieu pour faire naître la foi. C'est là où nous sommes. Et mais on va voir tout à l'heure aussi que quand la foi est née, on va confesser la parole maintenant pour libérer la puissance, pour libérer la foi. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est pour ça que vous voyez ces deux types de confession de la parole de Dieu ou ces deux types de confession de la foi dans la parole de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Extremely important. C'est pour ça que vous ne devez pas penser la parole, vous devez parler la parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention, mes chers frères et sœurs, à ce que vous dites, ok? Parce que ce que vous dites peut faire naître le contraire de ce que vous voulez voir se produire. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce que nous prononçons, notre oreille interne entend cela et ça peut engendrer des mauvaises choses dans notre cœur qui vont mettre des forces invisibles contre nous. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Mais on va parler de ça tout à l'heure. Glory be to God. Oh, gloire à Dieu. Je sens que j'aide plusieurs d'entre vous. Si je t'aide, dis-moi vraiment, apôtre, tu m'aides. Concrètement, tu te retrouves en face d'une maladie. La Bible dit par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Alors, tu prends ce passage biblique et tu déclares par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je déclare au nom puissant de Jésus que si j'ai été guéri, alors je vis dans la santé divine, je marche dans la santé divine parce que ma guérison s'est faite il y a 2000 ans. Si ta guérison s'est faite il y a 2000 ans, ça veut dire alors qu'aujourd'hui, tu es dans la santé divine. Est-ce que vous comprenez? Donc, la maladie, c'était dans le passé et pour pouvoir pourvoir à cela, Jésus-Christ a envoyé la guérison, donc il nous a guéris à la croix de Golgotha. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la santé divine. Ça veut dire alors que si nous tombons malades aujourd'hui, la maladie est illégale et nous avons le droit de dire, maladie, tu es illégale, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Alors je déclare la santé divine de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Alors je déclare que mes poumons fonctionnent bien, que mon cœur fonctionne bien, que mes reins fonctionnent bien, que mes os fonctionnent bien, que mes muscles fonctionnent bien, que mon sang fonctionne bien, que mes cellules se multiplient de la bonne façon. Je déclare la santé divine de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Au nom de Jésus, je suis en forme. Tu le proclames et tu verras cela se produire. Est-ce que tu comprends ça? Gloire à Dieu.
On va maintenant passer à une phase très, très importante aussi sur comment libérer la foi. OK? Donc, quand vous proclamez la foi, quand vous parlez, OK, la parole va entrer dans votre esprit. Au départ, j'ai pris l'exemple du psaume 91. Au départ, le psaume 91 ne vous disait rien. Tu ne craindras point la contagion, ok? Tu ne craindras pas, vous connaissez le verset, on l'a déjà étudié. Au départ, il ne vous dit rien. Au départ, vous le lisez, vous avez un peu d'assurance et parfois pas l'assurance. Mais vous prenez, vous commencez à le déclarer. Quand vous le déclarez, l'assurance tout à coup naît. Ça veut dire alors que la parole est rentrée dans votre esprit. Ça veut dire que la parole est entrée dans votre cœur. Et dès l'instant où la parole est entrée dans votre cœur, elle a pris de la vie, elle a pris de la force, elle a pris de la puissance. Et croyez-moi, cette puissance est au-dessus de la puissance nucléaire. Croyez-moi, cette puissance est au-dessus, vous comprenez, des forces de l'univers. Parce que c'est à travers cette puissance-là que Dieu soutient l'univers. Et c'est cette puissance que Dieu a utilisée pour pouvoir, mes chers frères et sœurs, créer le monde. Est-ce que vous me suivez attentivement? À partir de ce moment maintenant, vous libérez cette parole, ok? Vous la libérez maintenant sur la situation. Au départ, vous avez confessé pour avoir l'assurance. Vous avez maintenant l'assurance. Vous confessez alors maintenant pour que la chose se produise parce que vous avez l'assurance. Alors là, vous confessez avec assurance. Alors là, vous déclarez avec assurance. Merci Jésus, je suis guéri. Merci Jésus, je suis en bonne santé. Si tu as besoin d'une voiture, tu as d'abord confessé que l'Éternel pourvoit à mes besoins selon sa richesse et avec gloire. Tu as confessé le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, je ne manquerai pas de voiture. Tout à coup, tu as l'assurance que Dieu a entendu ta prière. Tout à coup, tu as l'assurance qu'il y a une voiture quelque part qui t'attend. À partir de ce moment-là, tu commences à déclarer, il y a une voiture quelque part qui m'attend. Ma voiture est déjà là. Ma voiture est là. Ma voiture est là. Oh, je bénis le Seigneur. Et quand tu pries, tu dis merci Seigneur pour ma voiture. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu déclares. OK? Maintenant, pour pouvoir libérer la puissance de Dieu. Et je vais vous donner des arguments bibliques. Je vais vous donner les arguments bibliques. OK? Donc, vous prenez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, il va citer qui? Il va citer David dans le psaume 116, verset 10. Il va citer David. Et il dit, selon ce qui est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous voyez ça? Donc, dès l'instant où la foi est née, vous croyez, ok, vous parlez aussi. Nous avons vu un premier verset biblique qui dit qu'on active la foi en parlant, ok, la foi au-dedans étant activée. Maintenant, on la libère pour que la puissance de Dieu sorte pour aller pulvériser notre problème en parlant. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et là, il n'a pas dit j'ai parlé, c'est pourquoi j'ai cru. Dans Romains 10 que nous avons lu, il dit tu confesses et après tu crois. Mais là-dedans, il dit tu crois et tu parles. Donc, le processus de la confession pour pouvoir naître l'assurance est déjà passé. L'assurance est déjà là. À partir de ce moment maintenant, tu dois déclarer. OK? Oh, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mes chers frères et sœurs. Je veux tellement prendre cet enseignement-là et le déposer dans votre esprit pour que vous le maîtrisiez, mes chers frères et sœurs. C'est important ce que je suis en train de vous dire. OK? Donc, il va dire, et comme nous avons le même esprit de foi, ok, selon ce qui est écrit, j'ai cru, ça c'est le 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est aussi pourquoi nous parlons. Est-ce que vous comprenez? C'est la méthode de Dieu pour pouvoir créer l'univers. Est-ce que vous comprenez? Dieu a créé l'univers en parlant. Est-ce que vous suivez? Et là, vous allez me dire, mais la foi en Dieu est née comment? Dieu a toujours eu la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Il a toujours eu la foi. Dieu n'a jamais vécu une période où il a eu un doute, où il n'a pas eu la foi. Dieu a toujours eu la foi. Donc, Dieu est toujours passé par cette étape, vous comprenez, où il a déclaré les choses pour que les choses se produisent. C'est nous, là, vous comprenez, que le péché a amené dans le doute depuis le jardin d'Éden, et c'est pour ça que nous devons maintenant déclarer la parole pour que la parole pénètre dans notre esprit, prenne de la vie et pour que nous puissions la redéclarer encore pour qu'elle puisse être libérée comme une bombe. Regardez, la Bible va nous dire, c'est Isaïe, je pense qu'il le dit, la Bible dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et fécondent la terre, vous suivez ça? La Bible dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet.
comme la pluie et la neige ne descendent du ciel sans avoir fécondé, sans avoir arrosé la terre. Ok, ainsi en est-il de ma parole qui retourne à moi. Ok, elle ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet. Vous connaissez tous ce verset biblique-là. Mais qu'est-ce qui fait retourner la parole de Dieu à lui? Ce sont nos déclarations et nos confessions. Nous recevons la parole de Dieu, ok, elle rentre dans notre cœur, mais nous déclarons, et la Bible dit que cette parole-là, vous suivez, ne retourne pas à Dieu. Dieu ne l'a pas reçue sans que la parole-là n'ait produit l'effet de ce qu'elle contient, l'effet de la guérison, l'effet de la prospérité, l'effet, vous comprenez, de la protection divine. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et c'est pour ça que je disais à un live précédent que la parole de Dieu alors retourne à lui sous forme de témoignage. Pourquoi? Parce que si lorsque nous la proclamons, elle produit de l'effet et qu'elle ne repart pas à Dieu sans avoir fait de l'effet, alors cette parole repart à Dieu sous forme d'un témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Mes chers frères et sœurs, vous devez donc déclarer la parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention à ce que vous dites au sujet de votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'une des armes les plus puissantes du diable, c'est la peur et le fait de pousser les êtres humains à dire des mauvaises choses sur eux. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable n'a pas de puissance. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors il va utiliser quelle puissance pour pouvoir détruire l'homme? La puissance de la peur. Beaucoup de personnes qui ressentent les symptômes du coronavirus, la majorité, mes chers frères et sœurs, la majorité c'est parce que la peur les a d'abord saisis. La peur les a saisis et quand la peur les a saisis, à partir de ce moment, ils ont ouvert une porte au diable et ils ont commencé à développer des symptômes. Certains décrivent même des symptômes qui ressemblent à des possessions démoniaques. Quand vous regardez sur Internet, vous voyez, il y a un monsieur qui dit « Non, c'est comme si j'étais habité à l'intérieur. C'est comme si les choses tournaient à l'intérieur. » Mon frère, c'est une grippe. Comment est-ce que ces choses-là vont... La grippe se manifeste comment? La toux, la grippe se manifeste avec la fièvre. Mais c'est quoi ces nouvelles manifestations-là que cette grippe-là amène? Ces manifestations sont démoniaques. Pourquoi? Parce que ce virus vient avec la peur, l'une des armes les plus puissantes du diable. La peur, c'est quoi? Je vous la redéfinis. La peur, c'est croire que ce qu'on craint va arriver. La peur, c'est l'effet contraire, c'est la force contraire à la foi. C'est la même force qui est activée. Vous comprenez, mais à l'inverse. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? La force spirituelle, croire que ce qu'on craint va arriver. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va donc utiliser cette peur-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à pouvoir vous faire peur. Et quand il va vous faire peur, vous allez commencer à dire des choses. Ah, j'ai bien peur, je pense que les huissiers vont venir. J'ai peur, je pense que j'aurai des problèmes. J'ai peur, je pense que je vais tomber malade. J'ai peur, je pense que mon enfant ne va pas réussir l'examen. J'ai peur, je pense que je ne vais pas réussir le code. Quand tu déclares ça, en vérité, tu es juste en train de libérer une force contre toi-même. Tu as d'abord eu peur. Ça a été conçu dans ton cœur. Donc, ces paroles l'emplissent de la force et de l'énergie. Et quand tu les déclares, c'est normal que ça s'accomplisse. Et je vois certaines personnes dire, oui, mais je l'avais dit, hein, je savais de toutes les façons que j'allais être dans ces galères-là. Tu le sais pas parce que tu es un prophète, mon frère. Tu le sais parce que tu as activé une loi spirituelle. Tu as parlé des choses négatives sur toi. Et c'était ça le problème de Job. Job a craint, c'est pour ça qu'il a eu tous les malheurs qu'il a eu. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi bien, prenez la résolution aujourd'hui de ne plus jamais dire des choses stupides sur vous. Allez, je vais vous aider maintenant. Dites, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les choses stupides et négatives que j'ai dites à mon sujet. Je déclare maintenant que ma bouche déclare la parole de Dieu et ce que tu dis à mon sujet. Je suis une belle créature, je suis intelligent, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis prospère, je suis favorisé au nom de Jésus. Il n'y a que ça qui doit être dans ta bouche. Est-ce que tu comprends ça? C'est extrêmement important. On va terminer avec ceci, extrêmement important. On va terminer avec comment concrètement utiliser sa foi. Comment concrètement utiliser sa foi? Et là, vous me dites, mais pasteur Alain Patrick, mais tu nous as montré tout à l'heure là comment le faire, non? Non, je vais être encore un peu plus concret. Quand vous avez un problème, ok, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je vais être encore un peu plus concret pour que vous puissiez correctement utiliser votre foi. Comment concrètement utiliser sa foi?
Premièrement, ayez un objectif clair. Un objectif clair de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Ne soyez pas vague. Soyez précis. Un objectif précis. Vous voulez la santé divine, vous voulez la guérison. OK, voyez-vous clairement être guéri, être en bonne santé. OK? Vous voulez un enfant, voyez-vous clairement avoir un enfant. Si vous n'êtes jamais tombé enceinte, mes chers frères et sœurs, il y a des gens autour de vous qui sont tombés enceintes. Voyez-vous en train de prendre un bébé. OK? Si vous voulez une voiture, quel type de voiture vous voulez? Est-ce que vous suivez? Quelle est la marque? Quel est le modèle? Quel est le type de carburant? Soyez le plus précis possible. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et visualisez le plus précisément possible ce que vous voulez. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Pourquoi? Parce que plus votre demande est précise, plus la force de la foi va opérer. Lorsque vous prenez une loupe, si vous la mettez sur du papier, tant que la lumière est diffuse, la loupe ne produit pas l'énergie nécessaire pour pouvoir brûler la feuille. Mais c'est lorsque le point lorsque la loupe envoie un point bien précis, lorsque la lumière est concentrée à un endroit, à partir de ce moment-là, la loupe va libérer une énergie qui va libérer une chaleur qui va brûler le papier. Est-ce que vous comprenez la force de la précision? Soyez précis dans vos demandes. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et là, certaines personnes qui me disent, ouais, mais Dieu connaît tout. Dieu sait ce dont j'ai besoin. Oui, mais Dieu veut que tu formules. Parce que Dieu respecte ton environnement. Dieu respecte aussi ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? Et Dieu veut te responsabiliser. OK? Nous ne sommes pas des enfants à qui l'on donne la nourriture avec la cuillère. Dieu veut te responsabiliser. Est-ce que tu comprends ça? Donc, avoir un objectif clair. Quand tu as cet objectif clair, il faut que tu aies un désir brûlant. Il faut vraiment que tu désires. Il faut vraiment que tu désires. Je me suis rendu compte que sans désir, on ne peut pas accomplir des grandes choses. Le désir est une force de l'âme qui peut provoquer la foi. Le désir est une force de l'âme qui va créer un canal, vous comprenez, à la foi pour pouvoir s'exprimer. Ayez un désir ardent. Ayez un désir. Vous savez, quand j'étais pauvre, j'ai développé un désir de prospérer. Quand j'avais des petites églises, un petit ministère, j'ai développé un désir profond et inébranlable d'avoir un grand ministère, d'avoir des grandes églises. Un désir, ayez ce désir-là. Et il faut que ce désir soit brûlant. Regardez, le psaume 10, 24 dit, « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. » Proverbe plutôt 10, 24. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est Proverbe 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Regardez maintenant le psaume 37, verset 4 dit. Psaume 37, verset 4. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, faites-le maintenant. Gloire à Dieu. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, tu dois désirer. C'est important, OK? Désir. Il faut que ton âme aussi soit impliquée dans ça. Est-ce que vous suivez ça? Vous êtes toujours avec moi? OK. Quand vous avez désiré profondément, maintenant, la troisième étape, c'est celle de rechercher l'assurance ou consolider l'assurance ou fortifier l'assurance. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez une vision claire de ce que vous voulez, vous avez un désir brûlant, mais vous n'avez pas encore l'assurance. Cherchez l'assurance. Comment vous allez avoir l'assurance? Vous allez lire des livres là-dessus, vous allez écouter des enseignements là-dessus, vous allez déclarer, parler les promesses de Dieu pour que l'assurance puisse venir. Mais il y a aussi une autre façon pour que l'assurance puisse venir. Priez, mes chers frères et sœurs, priez en déclarant les promesses de Dieu, ok? Priez aussi en langue, en visualisant votre objectif clair. Plus vous priez en langue, en visualisant votre objectif clair, plus vous allez sentir l'assurance nette dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours là? Et après, maintenant, il faut protéger cette assurance en étant avec des gens qui ont la foi. OK? Si vous êtes avec des gens qui n'ont pas la foi, ces personnes-là vont détruire cette assurance. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quatrièmement, quand cette assurance est là, déclarez maintenant pour libérer la foi. Parlez maintenant. OK? Dites-le, appelez les choses qui n'existent pas comme si elles existaient maintenant.
Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Cinquièmement, posez des actes correspondant à votre foi, parce que Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais je vais consacrer toute une semaine. Quand je dis toute une semaine, c'est mardi, mercredi, jeudi, sur les actes correspondants, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment faire des actes correspondants. Ils confondent même encore avec les œuvres de la loi, en fait, alors que là, on vous parle des œuvres de la foi. C'est-à-dire, mais comment on a besoin de poser des actions alors que Jésus-Christ a déjà posé des actions pour nous? Pourquoi le faire? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas que si cette dame qui avait la perte de sang ne s'était pas déplacée pour toucher le vêtement de Jésus, elle aurait pu croire, rien ne se serait passé. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas que lorsque Jésus a dit au monsieur, prends ton lit et marche, si le monsieur a regardé seulement Jésus, a dit, ah oui, ah d'accord, ah je peux marcher, hein? Ah d'accord, c'est bien, je peux marcher. Vous ne comprenez pas que le monsieur n'aurait pas marché? Le monsieur s'est levé, il a pris son lit et il a marché. C'est de ça dont on va parler. Comment poser des actes correspondant à notre foi quand on a des problèmes financiers? Comment poser des actes correspondant à notre foi quand on a des problèmes de santé? Comment poser des actes correspondant à notre foi quand on a besoin d'un mari? Comment poser des actes, comment poser des actes correspondant à notre foi quand on a besoin d'une voiture, etc., etc. C'est ce dont je vais parler la semaine prochaine quand je parlerai des actes correspondants. Un truc extrêmement important, un enseignement extrêmement important. Et je parlerai aussi, vous savez, des chrétiens qui ne sont pas dans la foi, qui sont dans la folie. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous parlerai de ça. Certains qui sont dans l'illusion au lieu d'être dans la foi. Je parlerai de ça, mes chers frères et sœurs, pour que vous compreniez bien les choses. Oh, gloire à Dieu! Si vous avez été bénis, dites Amen. J'ai encore des choses à vous dire. Ne partez pas, j'ai des choses très, très importantes à vous dire. Ok, la première chose que je vais vous dire, c'est que demain, on se retrouve encore à 12h30. Vous étiez nombreux aujourd'hui et on pouvait faire ça encore. On pouvait être plus que ça, hein, mes chers frères et sœurs. On pouvait être plus que ça. Dimanche, on était bien plus que ça. Partagez ce live autour de vous pour que beaucoup soient bénis. Ok, donc demain, je suis encore là. Et demain, je vous parlerai, il ne faut pas que je me trompe, demain, je vous parlerai de la peur. Parce que hier, je vous ai annoncé que j'allais vous parler aujourd'hui de la peur et des ennemis de la foi. Mais c'est demain que je parlerai de ça, la peur et des ennemis de la foi. Enseignement très important à maîtriser sur la foi. OK? Maintenant, sachez aussi que la chrétienté francophone est dans le jeûne et la prière. Initiée par certains hommes de Dieu, dont moi-même aussi, nous avons décidé de mettre tous nos ministères dans le jeûne et la prière, ok? Mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui, demain et après-demain, on est tous dans le jeûne et la prière, ok? Pour proclamer la disparition du coronavirus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous avez remarqué. Moi, j'ai remarqué une chose. Hein. J'ai remarqué que la majorité des hommes de Dieu qui prient contre le coronavirus prient pour la disparition de ce virus de sur la planète Terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein. Moi, j'ai remarqué ça en fait. J'ai remarqué ça. Il y a des maladies qui sont apparues sur la Terre et qui ont disparu et qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'est ça que nous voulons pour le coronavirus. Nous ne voulons plus de cette... Qu'elle n'existe plus, qu'elle disparaisse totalement. Vous comprenez? Qu'elle soit totalement éradiquée, que ce virus, l'aribassa kabalege, soit totalement éradiqué de la planète Terre. Je déclare au nom de Jésus que le coronavirus n'a rien à faire sur la Terre. Je déclare la disparition totale. Dans le nom de Jésus, je renvoie ce virus en enfer, là où il a été fabriqué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'on parlera de ce virus au passé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous faisons tout le long pendant ces 3 jours. Écoutez, il y a certains qui disent, non, le jeûne va affaiblir le système immunitaire, mais il y a aussi une autre théorie sur le jeûne qui dit que le jeûne va renouveler le système immunitaire, va renforcer le système immunitaire. Ok, faites selon votre conviction, ok? Si vous sentez qu'il ne faut pas que vous fassiez un jeûne à l'eau, au jus de fruits trop difficile, faites un jeûne aux légumes, ok? Vous faites un jeûne aux légumes, toute la journée, vous mangez des légumes. Ok, pendant ces 3 jours, vous mangez rien que des légumes. Le soir, vous ne mangez pas la viande, ok? Le jeûne et les légumes, ce n'est pas toute la journée, j'ai mangé les légumes. Ah, la soirée est arrivée, je bouffe la viande. Non, ce n'est pas ça. Le jeûne et les légumes, c'est pendant toute la période du jeûne, vous n'êtes qu'aux légumes, ok? Vous prenez les légumes pour vous donner de la force. Est-ce que vous me suivez? Donc, les autres, si vous pouvez jeûner au jus de fruits, etc., faites-le, mais priez en même temps aussi, ok? Le but, c'est la disparition de ce coronavirus.